10h, 11h52, votre programme Espace Miné est toujours là. Nous sommes jeudi et vous le savez très bien. Il s'agit de jeudi spiritualité. Nous vous le disions en ouverture, nous marquons un arrêt ce matin pour évoquer un pan de la spiritualité. Il s'agit du karma. La question est simple. Le karma existe-t-il réellement? Je vais d'abord passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, nous allons faire comme à l'école primaire, hein, à définir en des termes simples ce qu'on entend d'abord par karma, comme nous aimons bien le dire. Si nous ne sommes pas d'abord d'accord sur les expressions, nous risquerons aller dans tous les sens. C'est quoi le karma? Voilà, il faut dire que le substantif finalement adopté dans la langue, qui est la nôtre, karma, vient d'un emprunt à la langue. Alain Douk n'est pas à l'écran, hein? Ah bon, oh. D'accord, ça vient d'un emprunt à la langue sanskrit, la langue des hindous, et ça veut simplement dire action, étymologiquement, action. Alors, de quelle action s'agit-il? Parce que l'action ici n'est pas simplement physique, elle peut commencer au niveau mental, au niveau spirituel, au niveau émotionnel. Alors, comment on comprend cette action? C'est une action de transfert. C'est-à-dire qu'on chez eux, dans la philosophie hindoue, ils considèrent qu'en réalité, l'homme tel que nous sommes avec un corps a une entité corporelle qui subsiste, hein, qui survit à la mort. Hein, une espèce d'âme individuelle, comme ils veulent bien appeler, et qui est donc capable d'aller réincarner par la suite d'autres corps. Hein, dans une démarche qui est appelée la réincarnation. Et la vie donc se poursuit donc par ce transfert, donc cette évolution de cette âme permanente, donc de cette entité permanente de vie en vie. Donc l'action donc c'est quoi? C'est que si vous avez mené, l'action vient faire quoi ici? L'action c'est pour dire que si vous avez mené un certain type d'action avec une précédente vie, hein, une vie, je ne sais pas moi, N, les répercussions de vos actions dans la vie N, au temps N, vont se faire sentir par la suite. C'est-à-dire que de réincarnation en réincarnation à N plus 1, N plus 2, il y a donc un transfert donc, des résultats de vos actions donc, dans les autres vies. Donc on pourrait dire, comme je le disais précédemment, c'est un concept qui repose sur la logique de la cause à effet. C'est-à-dire que vous avez fait ci, c'est la cause, et puis il y aura des répercussions par la suite, c'est les effets là-bas. Donc, de vie en vie. Mais maintenant, est-ce que scientifiquement, puisque c'est lié, le concept du karma est lié à la réincarnation, est-ce que scientifiquement parlant, on a pu démontrer de la pertinence, de la véracité, de l'existence du karma? Je dis, scientifiquement, c'est pas encore le cas. Donc, ça reste une théorie. Merci. Hein. Scientifiquement, cela n'est pas encore démontré. Selon Alain Douk, et selon lui naturellement, cela reste donc une théorie. Pierre Blériot, c'est la même question. Hein. Pour vous, c'est quoi le karma? Permettez d'abord que je charrie un peu Alain Douk. La science n'est pas la mesure de la vérité. Le fait qu'une chose ne soit pas démontrée scientifiquement ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. La science prend un pan de la vérité et il y a d'autres pans qui lui échappent. Ça, il faut le dire comme ça. Sinon, lui, Alain Douk pourrait tomber dans le scientisme, une autre religion. Mais venons-en au karma. Moi, je n'aime pas les mots que je ne comprends pas. Alain Douk, de belle bonne culture, vous dit que c'est un mot d'une langue indienne. Mais il faut préciser que c'est une langue sacrée parce qu'il y a plusieurs. Le sanskrit est une langue sacrée. En général, dans les ordres, on utilise des langues sacrées. L'ordre Amorque, par exemple, de la Rose-Croix, utilise beaucoup de mots sanscrits. C'est l'une des langues dont les mots sont utilisés dans les ordres mystiques. C'est donc une langue qui est très chargée. Il l'a bien rattaché dans les croyances orientales. Le karma est rattaché à une autre croyance, la croyance en la réincarnation des âmes. C'est-à-dire que l'âme a cette vie, elle peut s'améliorer, ainsi de suite. Et si vous commencez à un point A vers un point Z, vous portez toute votre charge. Mais est-ce que c'est dans ce sens que nous qui ne sommes pas de religion orientale,
nous avons emprunté ce mot, pas forcément. C'est ça, c'est la question que je voulais poser. Voilà. Nous avons donné une autre approche. Parce que nous pensons, Alain Douk peut-être me démentira, nous pensons que vous pouvez poser vos actes pendant votre vie actuelle et vous en tirer les conséquences pendant cette vie. On voit. C'est-à-dire que dans la logique, par exemple, chrétienne, les chrétiens pensent que le bien que nous faisons, nous le moissonnons. Et le mal que nous faisons, nous le moissonnons. Les chrétiens n'évoquent pas le karma. Ils disent que ce qu'un homme aura semé, ne vous y trompez pas. Quand j'échange avec lui, c'est plus facile. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Voilà ce que dit là. Est-ce que c'est un nom pas justement, c'est ça le karma? Oui. Non, c'est une déformation du concept initial dans le langage usuel. Cela signifie que le karma est polysémique. Alain, donc tu aimes beaucoup les étymologies. Il faut souvent sortir de l'étymologie. Non, mais il faut toujours rentrer aux fondamentaux. Oui, c'est-à-dire que quand tu as créé ton concept, moi je peux le récupérer et je l'utilise à ma manière aussi. Oui, justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a eu une évolution sur la compréhension et l'appropriation du concept. C'est donc ça la polysémie. Voilà. J'accepte ton concept, mais je ne lui donne pas le même contenu. Non, c'est ça, c'est ça. Les chrétiens ne pensent pas à plusieurs vies. Les chrétiens disent que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est ce qu'Alain Douk disait, la cause de la cause à effet. Voilà. Mais sauf que dès que tu vas entrer dans la sphère chrétienne, le substantif lui-même va causer problème, de par son héritage philologique. Parce que quand Jésus dit ce qu'un homme aura moissonné, semé, il le moissonnera aussi. Il y a bien sûr cette causalité, ce lien de cause à effet qui est présenté, mais c'est dans la dynamique, n'est-ce pas, de la transgression. Et pour dire qu'il y a un juge qui regarde et scrute chacune des actions humaines et qui les rétribue. Maintenant, est-ce qu'il faut forcément faire le parallèle avec la conception qui était celle originalement? Tu permets que je voilà, vas-y. Allons-y. Effectivement, donc, qu'est-ce qui amène les chrétiens à douter du karma, ou les hommes d'obédience chrétienne à douter du karma? C'est que si Niémé est très méchant, ok, on veut le voir pauvre. On veut que ses enfants échouent à l'école. Si on voit que Niémé s'enrichit de jour en jour, ses enfants, alors qu'il est très méchant, on dit que vraiment la vie est injuste. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on veut une causalité directe. On veut voir que ceux qui font le mal reçoivent, selon notre façon de voir, le mal tout de suite. Mais je vous assure, de par ma petite expérience, il n'y a pas une loi plus grande que la loi de l'entropie. C'est-à-dire? Tout se transforme, rien ne se perd. Il y a un chimiste qui le disait déjà. Voilà. Donc, tout ce que nous faisons, c'est parce que nous regardons certains aspects apparents. Que nous ne regardons pas les choses dans le fond. Les actes que nous posons, la pensée qui est la nôtre. Parfait, ici, si une jeune fille désire le mariage, parce que moi j'aime être pratique. Pendant qu'elle désire le mariage, elle voit une autre fille qui vient d'être fiancée. Et dans son subconscient, ou même dans sa conscience, elle développe des idées de méchanceté. Elle commence à jalouser celle qui a été fiancée. Je vous assure que vous envoyez à l'univers des informations. Et l'univers va récupérer ces informations et rendre votre tâche plus difficile. Ce que vous ne savez pas, c'est que les méchants se soutiennent entre eux, alors que les prétendus justes ne se font même pas du bien entre eux. Les règles de la vie ne sont pas qu'il est dans la rose croix, il est chrétien. Non. Est-ce que quand on est ensemble, on respecte les principes qu'on s'est fixés? Ce sont les règles. Si le bonheur d'autrui ne te réjouit pas, c'est une qualité qu'on appelle la compersion, que les gens ne connaissent pas beaucoup, qui est le contraire de la jalousie. Tu auras en retour l'effet de l'émission de tes pensées. C'est-à-dire que si Parfait a une bonne promotion, et ça m'énerve, la nature enregistre seulement que je n'aime pas les bonnes promotions. Vous voyez? Et elle m'envoie donc ça. Et c'est pour ça que je vais être étonné que plus j'en veux à Parfait,
plus mes choses se compliquent. Et il faut que les gens qui se jalousent des autres comprennent ce qui se passe souvent. Plus tu envoies des idées négatives vis-à-vis de l'autre, de son succès, plus ton succès est compromis. Tu vois comment toi tu ramasses un mauvais karma? Parce que tu es en train de semer. Le monde est gouverné par la pensée. Si tu envoies des pensées de réussite, si quand les autres réussissent, tu es joyeux, la joie de la réussite te localise, comme les chrétiens disent. Et la joie se manifeste dans ta vie. J'ai ma formule, hein, alors que je n'avais pas encore causé de ça avec Blériot. Je l'avais dit une ou deux fois sur ce plateau. J'aime souvent dire quelque chose. Tant que l'élévation des autres vous énervera, votre propre élévation s'éloignera. Ah oui, ah oui. Alors que je n'avais pas encore causé avec toi. Oui. Alors, lisons d'abord. Hein. Alors, bonjour, le transporteur de la modération. Il faut féliciter les Lions et lyncher ces deux acteurs des Game of Thrones. C'est Oundi de Mimboman qui envoie ce message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour, parfait. Le gorzo mort de la modération. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein? Faut m'expliquer. Je voudrais d'abord souhaiter joyeux anniversaire et longue vie à la mère de Castou lorsque je l'ai fait trêve de civilité. À un moment donné, dans cette affaire Minsep Fekafout, Brice, il faut commenter les faits froidement. Bon, vraiment, je voudrais vous inviter maintenant à parler du karma. Hein. Ici, le karma vient de le frapper. Ici, nous sommes méthodiques. Voilà. C'est le karma. Nous parlons déjà du karma. Nous ne cédons pas sur le karma en train de frapper Marc Brice. Donc, autre message très rapidement. Bonjour, parfait. Oui. Bonjour aux démineurs. Tout ceci, c'est pour montrer au peuple que Popol... non, je vous dis qu'on ne parle plus de Marc Brice. On parle du karma. D'accord. Autre message. Bonjour. Le karma existe. Le mal que tu as retourné à toi ou les enfants. Bon. Allons au plus 33, hein. C'est la France, que dit le téléspectateur de ce côté. Bonjour à vous sur le plateau. Parfait. Le karma est souvent perçu comme une force qui récompense ou punit en fonction des actions accomplies. Mais il s'agit plus précisément d'un principe de cause à effet naturel. En termes de réalité, le karma n'est pas une entité physique ou scientifique prouvée, mais plutôt une croyance spirituelle et philosophique. Certains le considèrent comme un outil pour encourager des actions positives et responsables, tandis que d'autres le voient comme une idée injuste qui peut diminuer l'empathie envers les victimes. C'est Tony de Monaco, créateur d'avenir. Wow. Créateur d'avenir. Ça, c'est bien ça. Alors, Alain Doré, évoluons un peu. Hein. J'avais